Le village de Willowbrook conservait le charme du bon vieux Midwest américain. Main Street était bordée de bâtiments en briques rouges, dont beaucoup étaient des commerces familiaux transmis de génération en génération depuis 3 générations, tandis que de vastes et luxueux quartiers résidentiels s'étendaient derrière eux. Se marier dans l'église avec la plus haute flèche du village était le rêve de toutes les jeunes filles du coin. Olivia Marshall avait autrefois été l'une de ces rêveuses. Olivia avait rencontré son mari, Robert, lors d'un festival d'art local. Elle était bénévole, enseignant l'art aux enfants, tandis que Robert était là pour les activités promotionnelles de l'entreprise immobilière de sa famille. Pour Olivia, qui venait d'être diplômée de l'école d'art, Robert semblait être l'homme idéal, alliant la sophistication urbaine à la sincérité d'une petite ville. Au fil de leur rendez-vous le week-end, elle commença à remarquer que le nom de sa famille était gravé partout dans le village, Bibliothèque Marshall, Parc Marshall, Hôpital Mémorial Marshall. Le développement du village avait progressé en même temps que l'histoire de la famille Marshall. Ma famille est peut-être un peu vieux jeu, mais je suis sûr qu'ils t'apprécieront, lui avait dit Robert le soir où il l'avait demandé en mariage. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus dure que ce que ses paroles laissaient entendre. Le manoir Marshall se dressait majestueusement sur une colline en périphérie. Le manoir victorien de 3 étages, avec ses ornements travaillés, créait une atmosphère comme si le temps s'était arrêté. Lors de sa première visite à la maison, Olivia a nerveusement arrangé ses cheveux avec des mains tremblantes. Harold, son futur beau-père, l'a accueilli à l'entrée. L'homme, avec un regard perçant et les lèvres pincées, l'a examiné de la tête aux pieds comme pour évaluer sa valeur. « Alors, vous enseignez l'art ?» a demandé Harold pendant le dîner autour de la table. « On ne doit pas gagner grand-chose avec ça, j'imagine. » Hélène, sa belle-mère, n'a fait aucune tentative pour apaiser la tension, laissant échapper un petit soupir. « Robert, tu es l'héritier de cette maison. N'oublie pas ta responsabilité de maintenir nos traditions. » Hélène était une figure centrale des cercles sociaux et gérait de nombreuses activités caritatives du village. Ses paroles contenaient toujours à la fois de la douceur et des piques. Avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son collier de perles, elle incarnait l'élégance de la classe supérieure. Son beau-frère, Greg, et sa femme, Becky, étaient tous deux de nature froide. Greg soutenait l'entreprise en tant que directeur des ventes de Marshall Real Estate, tandis que Becky venait d'une prestigieuse famille locale et maintenait toujours une attitude hautaine. Ils avaient déjà 2 enfants. Dans la famille Marshall, la tradition veut que l'on ait des enfants peu de temps après le mariage, a dit Hélène en regardant l'alliance d'Olivia, surtout l'épouse du fils aîné qui a la responsabilité de donner naissance à un héritier mâle. Quelques mois après son mariage, Olivia a commencé à sentir la pression. Robert était occupé par le travail, et elle essayait de s'adapter à son nouvel environnement tout en donnant des cours à des enfants dans un petit studio d'art. Son cœur se sentait progressivement blessé chaque fois que sa belle-mère demandait « toujours rien » pendant le dîner. 1 an a passé et il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. La 2e année, Olivia a commencé à se rendre dans une clinique de fertilité. La douleur des injections hormonales, le désespoir à chaque échec, surtout, les regards froids de ses beaux-parents la tourmentaient. « Il ne peut y avoir de problème avec mon fils », disait Hélène chaque fois qu'elle voyait Olivia lors de réunions sociales. Les hommes Marshall ont toujours produit une descendance forte. Sa belle-sœur, Becky, gâtait délibérément ses enfants devant Olivia et parlait avec éloquence de la joie de la maternité, ajoutant toujours « mais tu ne comprendrais pas ». L'hiver de sa 3e année de mariage, quand Olivia a finalement reçu la nouvelle de sa grossesse, elle a appelé Robert en larmes. Sa réponse fut un laconique « c'est bien. Je le dirai à mon père et à tout le monde ». Lors du dîner organisé chez les Marshall, Harold a enfin adressé un sourire sincère à Olivia. « Nous avons enfin un héritier pour notre famille », a-t-il dit en levant sa coupe de champagne. « Prions pour que ce soit un garçon. » Même après avoir appris sa grossesse, Olivia n'avait toujours pas sa place. Hélène a dit « Comme tu ne pourras probablement plus cuisiner de repas normaux » et a envoyé une gouvernante 3 fois par semaine. Cela semblait être un geste aimable, mais en réalité, cela signifiait qu'elle ne faisait pas confiance aux compétences culinaires d'Olivia. Becky a conseillé, les femmes enceintes ont tendance à prendre du poids, alors tu ferais mieux de faire attention, contrôlant constamment les changements de sa silhouette.
Robert s'est plongé dans le travail et se comportait comme si la grossesse d'Olivia était son propre accomplissement. Il a progressivement commencé à rentrer plus tard à la maison, et les conversations avec Olivia ont diminué. Quand elle se plaignait de se sentir mal, il disait seulement « Avoir un enfant, c'est aussi exigeant que ça ». Quand elle a atteint son 6e mois de grossesse et que l'obstétricien du village lui a dit « Votre enfant est une fille », Olivia a eu des sentiments mitigés. Son amour pour le bébé à naître se mêlait à l'anxiété de ne pas répondre aux attentes de ses beaux-parents. Quand elle a transmis cette nouvelle à Robert, son visage s'est assombri un instant, mais il a dit « Nous aurons un garçon la prochaine fois ». L'ambiance au dîner s'est glacée lorsque le sexe a été annoncé à la famille Marshall. Harold a simplement soupiré. Hélène a pincé les lèvres, et Becky a échangé des regards significatifs avec Greg. À partir de cette nuit-là, leur attitude envers Olivia est devenue encore plus froide. Sa grossesse n'était plus célébrée, mais traitée comme une preuve d'échec. En entrant dans les dernières étapes de sa grossesse, Olivia se sentait de plus en plus seule. Les voyages d'affaires de Robert ont augmenté, et quand il revenait, il ne la touchait plus et a commencé à dormir dans une chambre séparée. Sa belle-mère lui disait constamment « Pense à avoir un autre enfant juste après l'accouchement ». Un jour, Olivia a vu accidentellement un message sur le téléphone de son mari « On peut se voir ce soir » d'une femme. Son cœur s'est presque brisé, mais elle a gardé son sang-froid pour le bien du bébé. Ce soir-là, elle a commencé à tenir un journal dans un petit carnet. Elle a commencé à documenter les événements quotidiens dans la maison des Marshall, le comportement de son mari et les paroles de ses beaux-parents avec force détail. Quand elle est entrée dans son 8e mois de grossesse, Hélène l'a appelée. « J'ai prévu une baby shower pour toi dans 2 semaines. » Sa voix avait une chaleur inhabituelle. Bien que surprise, Olivia nourrissait un léger espoir que cela puisse être un signe d'acceptation de la part de ses beaux-parents. « Merci, belle maman », a répondu Olivia. « J'ai hâte d'y être. » Après avoir raccroché, elle a regardé par la fenêtre et a posé ses mains sur son ventre arrondi. « Tout va bien se passer », a-t-elle murmuré doucement. « Nous nous en sortirons, toi et moi. » Alors qu'Olivia ajustait sa robe de maternité bleu pâle devant le miroir, elle plaçait de petits espoirs en ce jour. Le fait qu'Hélène l'ait appelée directement pour la première fois, la carte d'invitation avec le message « Célébrons un nouveau membre de la famille », elle désirait depuis longtemps être acceptée par la famille Marshall. Elle voulait créer un environnement familial chaleureux, même un peu, pour sa fille qui naîtrait bientôt, à 2 semaines de sa date d'accouchement. Alors qu'elle descendait prudemment les escaliers, un taxi attendait déjà à l'entrée. Robert était parti tôt le matin, en disant « Je vais y aller en avance pour aider aux préparatifs sur place ». Soutenant son ventre lourd, elle est entrée prudemment dans la voiture. « Au Country Club Marshall, s'il vous plaît », a dit Olivia au chauffeur. Quand la voiture a démarré, elle a sorti l'invitation de son sac et l'a relue, « Baby shower d'Olivia », écrit en lettres élégantes. « C'est votre premier enfant ?» a demandé gentiment le chauffeur. « Oui », a répondu Olivia avec un sourire. « C'est une fille. »« Félicitations. »« C'est merveilleux. » En approchant du country club, elle sentit son cœur s'accélérer. Lorsque la voiture est entrée dans l'élégante allée circulaire, plusieurs employés se tenaient là. L'un d'eux s'est approché et lui a ouvert la porte. « Madame Marshall, nous vous attendions », a-t-il dit poliment. « Veuillez me suivre. » Olivia a traversé l'entrée du clubhouse et a été guidée vers un grand salon. Une pancarte indiquant « Célébration spéciale » était à l'entrée. Elle a pris une profonde inspiration et a posé la main sur la grande porte. Lorsque la porte s'est ouverte, ses yeux ont mis un moment à s'habituer à l'intérieur lumineux. Elle pouvait voir des gens rassemblés au fond de la salle, mais quelque chose était différent. Les ballons pastels et les décorations de bébé qu'elle avait imaginées n'étaient nulle part. Alors qu'Olivia se dirigeait vers le centre de la salle, la conversation s'est soudainement arrêtée. Puis elle a vu une grande banderole suspendue au plafond. « Fête d'adieu » était écrit en lettres rouges vives. Elle était confuse et a regardé autour d'elle. La famille Marshall, des parents, des amis de Robert, des personnalités influentes du village, tous la regardaient avec des expressions perplexes. Au centre de la pièce se trouvait une table avec de petites boîtes en carton bien rangées et des piles de documents. Et Robert se tenait à côté d'une femme inconnue.
La femme se tenait avec une expression assurée, regardant Olivia par-dessus son épaule. « Te voilà enfin arrivée » a dit Hélène froidement. Elle semblait avoir attendu ce moment avec impatience. Olivia était sans voix. Elle est restée figée sur place, incapable de bouger. Robert a fait un pas en avant. Son expression était si froide qu'il ressemblait à peine à l'homme qui avait été son mari jusqu'à la veille. « Olivia, laisse-moi te présenter. Voici Mélissa. » Il a posé sa main sur l'épaule de la femme. « Elle et moi prévoyons de partager nos vies ensemble. » Mélissa a esquissé un sourire désagréable. « Enchantée de te rencontrer, Olivia. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Olivia a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a dû s'agripper à une chaise voisine pour se soutenir. « Ton rôle est terminé, » a dit Robert naturellement. « Une fois que nous avons un héritier, tu n'es plus nécessaire. » Harold s'est avancé et a désigné les documents sur la table. Les papiers du divorce. Les avocats ont déjà tout arrangé. Tu n'as qu'à signer. Olivia a regardé le visage de son mari avec incrédulité. C'est ça, la baby shower, sa voix tremblait. Une baby shower, a dit Hélène avec moquerie, comme si nous nous donnerions autant de mal pour quelqu'un comme toi. Tu n'étais qu'un réceptacle pour porter un enfant Marshall. La salle est devenue silencieuse. Les invités ont échangé des regards mal à l'aise. Personne n'a tenté d'intervenir. Tu n'étais pas digne de cette famille, a continué Hélène. Par maintenant. Tes affaires ont déjà été emballées. Quand la fille naîtra, nous l'élèverons correctement. Olivia a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Son rythme cardiaque s'est accéléré, et elle a senti le bébé bouger en elle. Elle a pris une profonde inspiration et a fermé les yeux. 3 ans d'humiliation, de mépris et de lutte. 3 ans d'enregistrement et de préparation, tout cela pour ce moment. Olivia a lentement ouvert les yeux et a manipulé son téléphone. Que la vraie fête d'adieu commence, a-t-elle dit d'une voix basse mais claire. Il y avait une force dans sa voix qui n'avait jamais existé auparavant. Lorsqu'elle a appuyé sur un bouton, le grand écran de la salle s'est soudainement allumé. Il montrait des images de Robert et Mélissa s'embrassant intimement. Le lieu était la chambre de Robert et Olivia. La date indiquait il y a 6 mois. Un murmure s'éleva dans toute la salle. Robert regarda l'écran, le visage blême. Ce n'est que le début, a dit Olivia à voix basse. Ses lèvres se sont courbées en un léger sourire. La fête d'adieu que vous m'avez préparée est très intéressante, mais je vous ai aussi préparé un cadeau spécial. Elle a de nouveau manipulé son téléphone. L'image à l'écran a changé, et cette fois, elle montrait Harold discutant d'accords secrets. La conversation incluait des preuves de multiples activités illégales de la part de Marshall Real Estate. « Oh là là, vous ne vouliez probablement pas que les gens du village voient ça, » a dit Olivia. Son visage affichait maintenant une confiance inébranlable. Les gens se sont agités et ont commencé à chuchoter entre eux. Harold tremblait de rage, et Mélissa a saisi anxieusement le bras de Robert. « Ce n'est pas la fin, » a poursuivi Olivia. Elle a désigné la porte. La porte s'est ouverte, et un homme en costume est entré. « C'est mon avocat. » Et elle a fait un signe vers une autre porte. De là, plusieurs femmes sont entrées. Elles avaient toutes des expressions sévères. Ces femmes sont des victimes qui ont été trompées par Marshall Real Estate, et aujourd'hui, elles sont toutes venues assister à vos adieux. Olivia s'est redressée et a regardé tout le monde dans les yeux. Votre cauchemar commence maintenant. La salle a sombré dans le chaos. Robert a fait un pas en avant et a tenté d'arracher le téléphone d'Olivia, mais elle s'est calmement écartée. Ne me touche pas, a dit Olivia d'une voix basse mais ferme. Tout est en train d'être enregistré. Même ce qui se passe dans cette salle est diffusé en direct. Elle a tourné l'écran de son téléphone pour montrer le nombre de spectateurs en direct. Il y en avait déjà plus de 300. Quand Olivia a appuyé sur un bouton, une autre vidéo est apparue sur l'écran principal. Elle enregistrait de manière vivante Hélène réprimandant Olivia, la traitant de femme inutile et d'outil jetable. Pendant 3 ans, j'ai tout enregistré, a dit Olivia d'une voix calme, comment vous m'avez exploité, les paroles abusives. Elle a fait une pause et a regardé autour de la salle,
même comment Harold trompe ses clients. Le visage d'Harold est devenu rouge. N'importe quoi. C'est inventé. Olivia a souri. Vraiment, a-t-elle continué, en appuyant. Cette fois, l'écran montrait Harold parlant dans une pièce privée. Il déclarait clairement de fausses valeurs de propriété et donnait des instructions à ses subordonnés pour qu'ils falsifient des documents. L'audio était clair et le contenu explicite. Ça date d'il y a 3 mois, et j'ai des enregistrements similaires pour les 3 dernières années, a poursuivi Olivia naturellement, tout est numérisé et stocké dans un endroit sûr. S'il m'arrive quelque chose, ils sont programmés pour être automatiquement envoyés aux autorités. Harold s'est effondré sur une chaise. Hélène a regardé son mari, le visage blême. Et regardez ça, a dit Olivia. Des dossiers médicaux sont apparus à l'écran. Robert, tu as affirmé que j'étais la cause de notre infertilité, mais en réalité, tu avais toi-même un grave trouble de la formation des spermatozoïdes. L'air dans la salle s'est glacé. Robert était sans voix, et Mélissa le regarda avec une expression confuse. La raison pour laquelle j'ai pu concevoir cet enfant. Olivia a doucement posé sa main sur son ventre arrondi, c'était grâce à un donneur de sperme, bien sûr, par des procédures médicales appropriées. Elle a regardé Robert. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? En rentrant tard tous les soirs, en dormant dans une chambre séparée. Le visage de Robert s'est tordu de rage. Mensonge. Olivia a secoué la tête. Ce ne sont pas des mensonges. Il y a des preuves de tout. Un test ADN le prouverait immédiatement. La porte au fond de la salle s'est ouverte, et 2 agents de police sont entrés. L'avocat d'Olivia s'est approché d'eux et leur a brièvement expliqué la situation. L'un des agents s'est dirigé vers Harold. Monsieur Harold Marshall, nous aimerions vous poser quelques questions à titre volontaire concernant les allégations de fraude et d'évasion fiscale. Au même moment, plusieurs journalistes locaux avec des caméras sont entrés par une autre porte. Ils avaient déjà appris qu'Olivia avait commencé une diffusion en direct et s'était précipités sur les lieux. À la famille Marshall, a dit Olivia à voix basse, vous avez essayé de m'expulser, vous avez essayé de m'effacer de ce village, de votre monde. Elle a fait un pas en avant. Mais c'est impossible. Elle s'est approchée des papiers de divorce sur la table et les a ramassés. Je vais signer, mais selon mes conditions. Elle a fait un signe de tête à son avocat. L'avocat a sorti une autre pile de documents et les a étalés sur la table. Voici mes exigences, une distribution équitable des biens de la famille Marshall et la garde exclusive de cet enfant. Elle a signé les documents. Et je demande également une enquête appropriée sur les activités illégales de Marshall Real Estate. Robert s'est avancé et lui a saisi le bras avec rage. Pour qui te prends-tu? Olivia a calmement repoussé sa main. La violence est aussi en train d'être enregistrée, a-t-elle dit à voix basse. Votre réputation est déjà ruinée. Voulez-vous l'endommager encore plus? L'atmosphère dans la salle a commencé à changer. Les invités, d'abord confus, ont progressivement commencé à lancer des regards de sympathie à Olivia. À mesure que les tromperies de la famille Marshall devenaient évidentes, l'opinion des gens sur la famille qui avait dominé le village pendant des années a commencé à changer. Aujourd'hui, je dis adieu à cette famille, a déclaré Olivia avec confiance, mais cela ne signifie pas que j'ai été vaincue. C'est le début d'une nouvelle vie. Elle s'est lentement tournée pour regarder les invités. À tous, merci d'être venus à ma fête d'adieu, mais en réalité, cela s'est avéré être la fête d'adieu de la famille Marshall. Hélène s'est levée et a dit d'une voix tremblante de rage, « Va-t'en. Tu es une honte pour cette famille. » Olivia a souri. Je pars, mais rappelez-vous ceci, vous pensiez que je n'étais qu'un outil, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, elle a posé sa main sur sa poitrine. L'intégrité et le courage. Alors que la famille Marshall s'effondrait, Olivia a commencé à marcher silencieusement vers la porte. Elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. Robert, Mélissa, elle les a regardés tous les deux, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. J'espère que vous pourrez être heureux en vous trompant mutuellement. Puis elle est sortie. À l'extérieur de la salle, sa meilleure amie Sarah l'attendait dans une voiture. Sarah avait été la seule personne à avoir compris et aidé au plan secret d'Olivia au cours des 3 dernières années.
Ça s'est bien passé, a demandé Sarah avec anxiété. Olivia s'est assise sur le siège passager et a soupiré de soulagement. Parfaitement, a-t-elle dit. Leur cauchemar ne fait que commencer. Alors que la voiture commençait à rouler, Olivia contemplait le paysage du village visible par la fenêtre, le village où elle avait vécu, le village sous l'influence de la famille Marshall. Cependant, cette dynamique de pouvoir était sur le point de changer radicalement. Où allons-nous ? A demandé Sarah. D'abord à mon petit appartement, a répondu Olivia, mais c'est temporaire. Elle a posé sa main sur son ventre. Cette petite et moi avons de plus grands projets. Quand la voiture a quitté le country club, Olivia n'a pas regardé en arrière. Son expression montrait une confiance et une détermination qu'elle n'avait jamais montrées auparavant. 3 semaines plus tard, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Elle l'a appelée Sophia, un nom qui signifie sagesse. La nouvelle de la naissance s'est répandue dans tout Willowbrook et a fait la une du journal local, aux côtés du scandale de la famille Marshall. Des photos d'Olivia et Sophia ont été publiées. Le titre disait « Une nouvelle vie et la lutte pour la justice ». C'est une adorable petite fille, a dit doucement Judith Cohen, caressant la petite main de Sophia. C'était l'avocate redoutable qui dirigeait l'équipe juridique d'Olivia, la cinquantaine, avec un regard vif et une allure raffinée. Judith tenait une réunion de stratégie avec Olivia dans son bureau spacieux en périphérie de Willowbrook. « Merci », a souri Olivia en tenant sa fille. « Elle est ma source de force. » La famille Marshall a commencé à contre-attaquer. Judith a désigné les documents étalés sur la table. Ils contestent la légalité des preuves que vous avez enregistrées, invoquant une violation de la vie privée. Olivia a hoché la tête avec une expression sereine. Comme prévu, mais nous avons des contre-mesures. C'est exact, a dit Judith d'une voix assurée. Tous les enregistrements ont été faits légalement. Beaucoup des résidences et des bureaux de la famille Marshall étaient en fait des lieux publics. Même la salle de la fête qu'ils croyaient privée fait légalement partie d'une installation publique. De plus, les enregistrements relatifs aux activités illégales de Harold sont protégés par les lois sur la protection des lanceurs d'alerte. Leur conversation a été interrompue par un coup à la porte du bureau. L'assistante de Judith est entrée et a remis la dernière notification du tribunal. Le juge a ordonné la divulgation complète des livres de compte de Marshall Real Estate, a dit Judith en lisant le document. C'est un grand pas. Quand le procès a commencé, le village de Willowbrook s'est divisé en 2 camps, les conservateurs qui soutenaient la famille Marshall et les réformistes qui soutenaient Olivia. Cependant, à mesure que de plus en plus de preuves étaient révélées, la balance du soutien a progressivement penché en faveur d'Olivia. Un jour, alors que le procès entrait dans son 3e mois, la salle d'audience était plus bondée que d'habitude. Olivia devait témoigner à la barre pour la première fois ce jour-là. Elle a laissé Sophia avec sa meilleure amie Sarah et s'est présentée au tribunal vêtue d'un simple tailleur bleu marine. Au premier rang de la galerie se trouvaient les victimes de Marshall Real Estate. Ils portaient tous des badges de soutien à Olivia sur leur poitrine. Madame Marshall, Judith a commencé à interroger Olivia à la barre. Ex-Madame Marshall, l'a corrigée Olivia à voix basse. Ces mots portaient la conviction d'une femme qui avait trouvé un nouveau moi. Olivia, Judith a souri gentiment, pouvez-vous raconter au tribunal vos expériences avec la famille Marshall ? Olivia a pris une profonde inspiration et a commencé à parler des 3 années, le traitement froid d'Hélène, l'attitude insultante d'Harold, la trahison de Robert. Ses paroles étaient calmes et claires. Au lieu de faire appel aux émotions, elle s'est contentée d'exposer les faits. Et finalement, elle a raconté ce qui s'était passé à la fête d'adieu. Ils m'ont utilisé comme un outil pour avoir des enfants, a dit Olivia, et quand mon rôle a été terminé, ils avaient l'intention de me jeter. L'avocat de la famille Marshall s'est levé et a commencé le contre-interrogatoire. Il a tenté de saper la crédibilité du témoignage d'Olivia, mais face à son attitude digne et à son témoignage cohérent, il n'a pas pu élaborer de réfutation efficace. Au fur et à mesure que le procès avançait, toute l'ampleur des activités illégales de l'entreprise familiale a été mise en lumière. Ils avaient commis des fraudes dans des transactions foncières, fraudé le fisc et manipulé injustement les prix de l'immobilier. De plus,
il a été révélé qu'après avoir chassé Olivia par le divorce, ils avaient même prévu de l'expulser de force de son appartement. Il contrôlait tout le village, a déclaré Olivia lors d'une autre question. Personne ne pouvait élever la voix. Je me suis levée pour ceux qui n'avaient pas de voix. Dans les couloirs du palais de justice, des disputes éclataient occasionnellement entre les partisans de la famille Marshall et ceux d'Olivia. Cependant, face au poids des preuves, l'opinion publique s'est rapidement tournée vers Olivia. Le tournant du procès est survenu le jour où Robert est monté à la barre. Il s'est présenté au tribunal avec une expression d'épuisement. Melissa n'était plus à ses côtés. Après que le scandale a éclaté, elle avait rapidement disparu. Monsieur Marshall, a demandé le procureur, vous avez trompé votre femme, l'avez insultée et avez finalement tenté de l'humilier en public. Pourquoi ? Après un long silence, Robert a articulé, c'était les instructions de mon père. Il a finalement admis, pour préserver la tradition familiale, mon père a tout orchestré. Son aveu a choqué la salle d'audience. Harold a vigoureusement secoué la tête, et Hélène a couvert son visage de ses mains. Avez-vous déjà aimé Olivia ? A finalement demandé le procureur. Robert a regardé silencieusement Olivia. Dans ses yeux, un profond regret avait remplacé l'ancienne arrogance. Au début, a-t-il dit à voix basse. Mais les attentes de la famille t'ont brisé, a dit Olivia doucement. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement un calme qui confirmait la vérité. Le jour où le procès est entré dans sa phase finale, Olivia s'est présentée au tribunal en tenant sa fille. Sophia avait maintenant 6 mois et des yeux brillants comme ceux de sa mère. Lorsque la juge s'est adressée à Olivia, celle-ci s'est levée et s'est avancée avec confiance. Votre honneur, a dit Olivia doucement, tout au long de ce procès, j'ai cherché la justice, mais en même temps, je pense à l'avenir. Elle a doucement serré Sophia contre elle. Le monde dans lequel cet enfant grandira ne doit pas être un monde où les forts dominent les faibles. Ce doit être un monde où les valeurs de justice et de compassion sont reconnues. Le jour du verdict, la salle d'audience était bondée. Lorsque la juge a prononcé une sentence sévère contre la famille Marshall, un soupir de soulagement s'est échappé de la galerie. Dans la plainte en divorce contre Olivia Marshall, maintenant Olivia West, le tribunal reconnaît sa garde exclusive et ordonne 40% des actions de Marshall Real Estate et le partage des biens correspondants, a déclaré la juge. De plus, l'enquête sur les activités illégales de Marshall Real Estate se poursuivra, laissant ouverte la possibilité de poursuites pénales. Olivia a hoché la tête en silence. Sa bataille touchait à une fin victorieuse. En sortant de la salle d'audience, elle a remarqué le regard de Robert. Il était assis sur un siège éloigné de ses parents, l'air désolé. « Olivia » a-t-il crié faiblement, « peux-tu me pardonner ?» Olivia s'est arrêtée et l'a regardé fixement. « Pardonner et oublier sont 2 choses différentes, a-t-elle dit. Je peux pardonner tes actions, mais nous ne reviendrons jamais en arrière. » Elle a continué à marcher avec confiance et a quitté la salle d'audience. Dehors, des gens qui la soutenaient s'étaient rassemblés. La lumière du soleil illuminait son visage et faisait briller les cheveux de Sophia d'un éclat doré. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» lui a demandé Sarah. Olivia a souri. « Reconstruire. Transformer Marshall Real Estate en une entreprise qui profite vraiment au village. » Elle a doucement serré sa fille contre elle. « Et créer une nouvelle forme de famille. »« Maman, regarde. » Sophia, 5 ans, tenait fièrement un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans le jardin. Son sourire brillait autant que le soleil du matin. « Magnifique » a souri Olivia en recevant la création de sa fille. « Je vais l'exposer sur mon bureau au bureau. » La lumière du matin illuminait le nouveau quartier résidentiel de Willowbrook. Il s'agissait d'une communauté de logements respectueux de l'environnement construite sur des terrains que Marshall Real Estate avait tenté d'acquérir illégalement. La maison d'Olivia était entourée d'un grand jardin avec un design qui utilisait des matériaux en bois chaleureux et la lumière naturelle. « Quand tu seras prête, nous irons ensemble », Olivia a doucement caressé les cheveux de sa fille. 5 ans s'étaient écoulés depuis le procès, et le village de Willowbrook avait considérablement changé. L'ancienne Marshall Real Estate avait renaît sous le nom de New Hope Development, dirigée par Olivia.
La politique de l'entreprise mettait l'accent sur la transparence et la contribution à la communauté, gagnant la confiance des habitants du village. Quand elles sont arrivées au bureau, elles ont été accueillies par un bâtiment qui avait été rénové à partir de l'ancien manoir Marshall. La moitié du bâtiment était utilisée comme bureau, tandis que la moitié restante avait été transformée en un centre de soutien pour les mères célibataires et leurs enfants. « Bonjour, Olivia », a salué joyeusement Janet à la réception. Cet après-midi à 14 h, nous avons la cérémonie d'inauguration du jardin communautaire. Merci. Je suis prête, a hoché la tête Olivia. Elle a déposé Sophia à la garderie interne et s'est dirigée vers son propre bureau. De la fenêtre de son bureau, elle pouvait voir l'endroit qui était autrefois le country club. Il était maintenant devenu un parc que les habitants du village pouvaient utiliser librement. Elle a pris une gorgée de café et s'est souvenue du jour de la fête d'adieu il y a 5 ans. Tout avait changé depuis ce jour. Les conséquences pour la famille Marshall correspondaient à la douleur qu'ils avaient infligée aux autres. Harold a été condamné à 3 ans de prison pour évasion fiscale et fraude, et sa santé s'est détériorée en prison. Actuellement en liberté conditionnelle, il ne lui restait aucune trace de son ancienne dignité. Hélène avait été bannie des cercles sociaux et ignorée par ses anciennes amies. Elle vivait dans une petite maison en périphérie du village et sortait rarement. Greg et Becky ont divorcé, et chacun a quitté le village. Becky s'est remariée avec un autre homme riche, mais on disait que Greg avait des problèmes d'alcool et des difficultés financières. Et Robert, après le procès, sa relation avec Melissa a pris fin, et il est tombé dans la dépendance à l'alcool. Il a envoyé de nombreuses lettres d'excuses à Olivia, mais elle n'a jamais répondu. Il y a 2 ans, il est entré dans un centre de désintoxication, et on disait qu'il avait récemment ouvert un atelier de réparation de meubles dans le village voisin. Les pensées d'Olivia ont été interrompues par un appel. La porte s'est ouverte et sa conseillère juridique Judith est entrée. Le projet de loi de soutien aux mères célibataires a été adopté par la législature de l'État, a rapporté Judith joyeusement. Vos efforts de lobbying ont porté leurs fruits. Olivia a souri, s'est levée et a serré son amie dans ses bras. Notre victoire. Cet après-midi-là, Olivia a prononcé un discours lors de la cérémonie d'inauguration du jardin communautaire devant les habitants du village rassemblés. Elle n'a pas parlé de vengeance, mais de régénération, de la façon de transformer la douleur du passé en espoir pour l'avenir. Alors que la cérémonie se terminait et qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, échangeant des mots avec les gens, Olivia a aperçu un visage familier dans la foule. C'était Robert. Il semblait plus âgé qu'auparavant et pourtant, d'une certaine manière, renouvelé. Leurs regards se sont croisés un instant, et il a fait une petite inclination de tête. Olivia a hoché la tête en silence et a continué à marcher, tenant la main de Sophia. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle a simplement accepté le passé comme passé et a continué à marcher vers l'avenir. Sophia a serré sa main et a demandé d'une voix vive, « Maman, tu es heureuse ?» Olivia a regardé sa fille et a souri du fond du cœur. Très heureuse, Sophia. Nous avons un brillant avenir devant nous.